nous vous remercions pour votre disponibilité et pour le temps que vous avez donné pour répondre à notre invitation pour l'inauguration de ce centre de santé qui est un plus dans notre vie, qui doit répondre à nos besoins sur le plan de la santé. Et nous vous remercions pour la disponibilité et l'acceptation d'être parmi nous pour la journée d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons évoluer avec notre programme que nous avons tracé pour cette journée en demandant aux représentants légal Mwenge Wamuyombi de nous conduire dans la prière d'ouverture. Papa, vous pouvez prier pour nous. Excellence, Madame le maire, Excellence, député, Excellence, Monsieur le bourgmestre, distingués invités, au nom de notre Seigneur Jésus, bonjour. Bonjour une fois de plus. C'est une grande joie de nous retrouver tous ensemble en ces lieux. Vous savez très bien les motifs pour lesquels nous nous rassemblons ici. Sans pour autant perdre le temps, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 8, verset 1er. Il est écrit: ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La deuxième lecture, nous allons la tirer dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 2 à 3 et le verset 5. Le verset 2 dit ceci: une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'elle opérait sur le malade. Et Jésus, montant sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Le verset 5. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans l'évangile de Luc, le chapitre 8, verset 1er. Là-dedans, nous découvrons que l'évangéliste Luc est en train d'affirmer que Jésus parcourait chaque village, chaque ville de la Galilée pour annoncer et prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Et dans le verset qui suit, le verset 2, vous verrez qu'il ne le faisait pas seul. Il se faisait accompagner de ses disciples. Et là, plus loin, vous verrez, il y a aussi des femmes qui l'accompagnaient. Et dans le deuxième texte que nous venons de lire, dans Jean, nous allons plus exploiter la grande question où Jésus pose la question à Philippe: où achèterai-je, où achèterons-nous de pain pour ces gens, pour qu'ils aient à manger? Alors cette question va nous aider à comprendre la grande préoccupation de Jésus, va nous aider à comprendre ou à découvrir
ce que Jésus faisait en tant qu'évangéliste itinérant. Le premier texte, quand Jésus voyageait de village en village, de ville en ville, là ça témoigne que Jésus était un évangéliste. Il était un évangéliste itinérant. Il n'avait pas seulement choisi une place, mais il pouvait aller n'importe où pour prêcher la parole de Dieu, pour annoncer l'évangile. Mais dans la deuxième question, surtout la question où il se pose, où achèterons-nous à manger, où achèterons-nous le pain pour donner à manger? Là aussi, ça va nous donner aussi l'idée de voir quel type d'évangélisation que notre Seigneur, notre Maître pratiquait. Sans perdre le temps, Jésus pratiquait l'évangélisation que nous appelons une évangélisation holistique. Il pratiquait ce que nous appelons l'évangélisation holistique. Alors, nous allons dire, toute une église chrétienne, toute une église évangélique, qui se dit évangélique chrétienne, doit aussi suivre l'exemple de Jésus en pratiquant l'évangélisation holistique. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous parlons de l'évangélisation holistique, cela veut dire Jésus s'occupait de tout homme et de tout l'homme. Je répète, Jésus s'occupait de tout homme et de tout l'homme. Et l'église aussi évangélique doit s'occuper de tout homme et de tout l'homme. Je m'excuse pour le moment, c'est une expression. Je pourrais même dire, Jésus s'occupait de toute femme et de toute la femme. Monsieur le ministre provincial de la Santé, où sont délégués, Messieurs les représentants des communes, Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Madame le maître de la commune de Kampemba, chers frères et sœurs canadiens et anglais, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectées, c'est un grand et réel plaisir à la communauté frère en Christ Ngarengans Sud et à toute la population ici présente de vous accueillir pour vous présenter l'une des œuvres que la communauté vient de réaliser avec l'appui des frères et sœurs canadiens et anglais par le retouchement de monsieur le représentant légal que je suis, la missionnaire Dr Rachel Newby, ici présent pour participer activement au programme gouvernemental et présidentiel, pour mieux dire au programme de la nation, celui des 5 chantiers. Nous vous présentons nos sincères remerciements pour avoir répondu favorablement à notre invitation malgré les multiples occupations et missions que vous avez à accomplir au niveau de la province que nous aimons tant. Que le président de la République trouve ici notre expression de gratitude pour avoir aidé le pays à retrouver la paix par des négociations et aussi par les prières des peuples de Dieu. Car sans la paix, aucune chose ne peut se réaliser. Nous remercions également tous les services qui ont facilité de loin ou de près l'édification de ce centre médical. Nous remercions, nos remerciements vont tout droit au cœur de nos bienfaiteurs qui ont pensé à secourir sur le plan sanitaire toute la population en général et les femmes en particulier. Nous serons ingrats
si nous ne remercions pas l'ingénieur Mutunda qui a réussi à placer cet édifice sur un terrain humide. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province ou son délégué, Monsieur, Excellence, Monsieur le ministre des provincial de la Santé, Monsieur le représentant des communautés, Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Madame le maître de la commune Kampemba, chers frères et sœurs canadiens et anglais. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectées, nous avons pensé à construire ce centre médical parce que nous avons trouvé que la santé d'un individu doit être l'épicentre des activités quotidiennes. Toute personne qui n'est pas en bonne santé devient une charge à la famille et à la nation. Elle ne peut plus participer aux activités comme elle le faisait dans le passé. Pour ajouter un plus à sa vie sur cette terre, elle doit se présenter dans un centre médical comme celui-ci pour des soins appropriés au lieu d'aller toujours à l'étranger, même pour des maladies qu'on peut soigner sur place. Ce centre est le premier que la communauté vient d'implanter ici à Lubumbashi, centre urbain. Mais nous signalons en passant que la communauté Frères en Christ Ngarengans Sud a des hôpitaux qui desservent la population dans le milieu rural, ainsi que celle de quelques pays frontaliers. Pour citer, nous citons ici l'hôpital de Kasaji, Muchacha, Chanfubu, Luanza, Kabiacha, Katoka, Bunkeya, Koni, Moba. Si je parle de ces œuvres médicales, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas encore ailleurs, mais au nord. Si c'était pour le nord, j'allais encore citer, il y en a encore d'autres œuvres médicales. Great service to the people of Lubumbashi. On reconnaît que c'est une œuvre de Dieu et on est content pour les gens de Lubumbashi. I want to thank some people as I go on, and first of all, those who've supported this project financially. Je veux remercier des gens qui ont supporté l'œuvre financièrement. First of all, I'd like to thank the people of Moncton Wesleyan Church in New Brunswick, Canada, represented by this team today, and maybe I can ask them to stand. Premièrement, l'église wesleyenne de Moncton au Canada, représentée par l'équipe ici. I'd like to thank friends in England as well. Rachel Newby's church has been a supporter of this project. Maybe Rachel could stand too. Aussi, on veut remercier l'église de Madame Rachel en Angleterre et des amis. And also I'd like to thank Keith and Senga Lake. Senga was supposed to be with us on this trip, but she couldn't make it in the end. But Keith and Senga have played a major part in this project too, so we should thank them. Aussi, on veut remercier Keith et Senga Lake qui ont eu une grande part à ce projet aussi. Senga était censée être ici aujourd'hui, mais elle n'était pas disponible. I'd also like to thank some good friends of my wife and I who live in Canada, Pierre and Lucy Raz. Il veut remercier aussi des amis du Canada qui sont nos amis. Moi, je suis son épouse, Monsieur Pierre Raz et sa famille.
They couldn't be here today, but I hope to bring them to meet you all one day. They gave significantly to this project and were very passionate about providing this medical center for the people of Lubumbashi. Ils ne pouvaient pas être ici aujourd'hui, mais on espère de pouvoir les amener dans le futur pour voir la clinique parce qu'ils ont supporté beaucoup financièrement. I'd also like to thank a number of people who've worked so hard to bring this day about. Aussi, j'aimerais de remercier des gens qui ont beaucoup aidé au projet. We didn't start this project. It was started, I believe, by Bethany. I'm not completely sure on the history. And I know that when God was calling us as a church to get involved in the Congo, we came to Rachel and asked, how can we help? How does God want us to serve in the Congo? How can we be most useful? Au début, on a demandé à Madame Rachel qu'est-ce qu'on peut faire ici pour aider les gens du Congo. So I'd like to thank again the various individuals from Canada, from England that have made up numerous teams over the years. Il veut remercier aussi, il y a plusieurs équipes qui ont venu au Congo il y a 4 ans maintenant pour aider à chaque étape de la clinique Papillon. I'd like to say a special thank you to Monsieur Christian Mutundo as well. Il veut remercier spécialement Monsieur Christian Mutundo. Est-ce qu'il est ici? Là, debout, s'il vous plaît. His expert help in the construction of this clinic was much needed. Son aide à bâtir la clinique est beaucoup appréciée. And I'd like to thank all the individual workers, our Congolese brothers and sisters who've built this clinic. Aussi, il veut aider nos frères et sœurs qui ont aidé à bâtir la clinique congolaise. 5 years ago now, I sat in a room with 8 young people who had just been on a mission trip to Cambodia. 5 ans passés, j'ai passé du temps avec 8 jeunes personnages qui faisaient juste de revenir d'une mission au Cambodge. I knew that God had called these young people to make a difference in the world. Je savais que Dieu avait appelé ces jeunes gens à faire une différence dans le monde. And when we got home from that trip, we invited a few of them over to our home and threw out a simple challenge to them. Après qu'on est revenu de la mission au Cambodge, on a invité ces jeunes gens chez nous et on leur a donné ce défi. I said to them that God has dramatically impacted your lives. So what are you going to do about it now? Alors je lui ai dit, Dieu a impacté votre vie dramatiquement. Qu'est-ce que vous allez faire en retour? They took that challenge and they chose to make a difference in this country of Congo. Ils ont pris ce défi et décidé de faire une différence ici à Congo. A couple of those people are here today, so I want to say a special thank you to them. I want to thank my wife, Gabrielle, and for Mark, and for James Can, who can stand. Il veut remercier spécialement Mark et Jamie Can spécialement. Et son épouse Gabrielle. Et moi. One of that group of young people is no longer with us today, Matthew Murray. Il y a un des personnages qui est avec nous au début, il n'est plus ici maintenant, il est décédé. He died in a tragic accident a few years ago now. Il est mort dans un accident d'automobile au Canada, juste avant qu'on vienne au Congo. He was a young man who was passionate about changing this world, and as many of you know, the school in Kigoma is dedicated to his memory. Son nom c'était Matt Murray et il était très passionné à aider les gens et comme vous savez, l'école à Kigoma a été dédiée en son nom.
few years ago now, we built a new church in Canada, and we had a grand opening, and we had a very distinguished speaker, John Maxwell, come and speak that day. Quelques années passées, eu une grande ouverture à notre propre église au Canada et un monsieur appelé John Maxwell, un monsieur de grande renommée, il est venu parler à notre église. Et David va partager un peu de quelque chose qu'il nous a partagé. That day he shared about the miracle of the feeding of the 5,000. And I would like to read from John 6, 1-13. Cette journée-là, il a parlé de la multiplication des pains, un peu comme Pierre Lazare. On va lire la lecture dans Jean, chapitre 6, versets 1 à 13. Après cela, Jésus s'en alla à l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous les pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin et ils remplirent 12 paniers avec qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. » So what is a miracle? Alors, qu'est-ce que c'est un miracle? When there is a need sensed by a few, and each individual understands his responsibility and gives up his all regardless of the odds, then Jesus works a miracle. Lorsqu'il y a un besoin qui est senti par quelques-uns et que chaque individu comprend sa responsabilité et donne son tout, alors Jésus peut travailler un miracle. All miracles start with a problem or with a need. Chaque miracle commence avec un problème ou un besoin. When we asked Rachel how we could help here in the Congo, she said we need to build a better clinic. Lorsqu'on a demandé à Madame Rachel qu'est-ce qu'étaient les besoins ici à Lubumbashi, elle a dit on a besoin d'une meilleure clinique. In Canada, we live a very comfortable life. We have many hospitals and good medical attention. Au Canada, on vit confortablement, on a beaucoup d'hôpitaux et de cliniques. We don't need a miracle in Canada to see that happen. On n'a pas besoin de miracle pour voir ces choses arriver. But in Congo, life is sometimes more difficult, and we feel that God was calling us to help him perform a miracle here. Mais parfois au Congo, la vie est un peu plus difficile et on se sentait qu'on devait aider. The great challenge in the feeding of the 5,000 Le grand défi d'en nourrir 5000 personnes, was that there was only one person that day who didn't need a miracle.
C'était qu'il y avait juste une personne ce jour-là qui n'avait pas besoin d'un miracle. There was a young boy who came out that day, and his mother had thought to pack him up a lunch so he wouldn't go hungry. Il y avait un jeune garçon que sa maman lui avait donné un peu à manger. He could have just sat down that day and eaten his lunch and not worried about everyone else. Il aurait pu s'asseoir et juste manger son pain et son poisson et ne pas penser aux autres. Jesus that day could have just taken the dust from the ground and made food from that. Cette journée-là, Jésus, s'il voulait, il aurait pu faire du pain en pleine, juste de l'herbe. But he didn't do that. He asked the young boy to give him his lunch. Mais il n'a pas fait ça. Il a demandé au garçon de lui donner sa nourriture. And with that lunch, he performed a miracle and fed the 5,000. Et avec ce peu de nourriture, il a fait un miracle et il a donné à manger à 5,000 personnes. And that was the challenge to us in Canada and to each one of us here today. Et ça, c'est le défi pour chacun de nous au Canada et chaque personnage ici aujourd'hui. If we will give everything we have to Jesus, he will work miracles with us. Si on donne tout ce que l'on a à Jésus, il va faire des miracles avec. Amen. Amen. Saint et Saint. Donné. En premier lieu, je vais parler du début de l'œuvre. Il y a eu une personne qui s'est sacrifiée, qui a décidé de soigner les déplacés de guerre et de leur donner l'enseignement du Christ. En deuxième position, je vais parler de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus a dit qu'il faut s'occuper de l'homme et de tout homme. Et en troisième position, je vais parler de la multiplication de pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia pourquoi? Parce que ce qui nous rassemble ici prouve à suffisance qu'on a fait quelque chose à la gloire de l'Éternel. Je reviens donc à mon premier point. Lorsque notre sœur là-bas qu'on nous a présentée a pris à cœur d'aller s'occuper elle-même, elle a fui la guerre avec tout ce que ça comporte de difficultés. Elle a peut-être perdu ses biens, elle a peut-être même perdu ses parents ou ses membres de la famille, ses amis. Elle arrive ici, au lieu de s'enfermer sur son malheur, elle s'est offerte pour aider les autres. Et voilà, elle a commencé dans les bureaux, dans la représentation légale de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église qui est l'hôpital qui a commencé dans sa tête et dans son cœur a pris jour. Okay, have you guys seen Roger? No. You need... All right, here we are at the youth conference on Saturday. There's so many people.
C'est comme ça, on prend une pause. Picnic this afternoon, and the soccer game just started, so we'll see how it goes. Roger. Where is Roger? Roger is saving their skin right now. Up here, I think. Yeah! Woo! Good job, Jamie! Good job, Jamie! C'est bon, construis! C'est bien! I think he takes for the Congo team. Time to get out of the way. Is he the coach? You have to stand in front of him. Hey, numéro 4. Numéro 4. Vous êtes devant nous. Ah ouais, je suis le coach. So funny. Go, Dave! Go, he did it! He kicked it! My guys on our team. Nice save. Did you see that, Lindsay? Mark did a save. Yeah, Mark! Is Paul here? Alright, so that's the first minute or so of the game. And we're not getting schooled yet, but they've had quite a few shots, and we have had nothing. Okay, it's now halftime. We're down 4-0. 4? Nothing. Things don't really look very good right now. We got the weight of a country on our shoulders. And I think we have one shot on net. So Dave, it's 4-0? I think there's some credit for just showing up here in this kind of environment, this kind of climate. We're getting 5 unanswered goals. We're going to Don Cherry now. Is it 4 or 5? I think it's 4. Okay, we're going to head over to Don Cherry. He's going to give us If this camera doesn't make it back to Canada, enjoy the videotape. Yeah.
Alright, so here we are. Some shots after halftime. We're still not looking so good. They have 4 goals and we have none. And we really can't seem to get it over to their side, so let's just hope for the best. We have some Africans on our team, and we're still losing. It's kind of more like a game of keep away than it is soccer, and they are keeping it away from us for sure. Oh no, this could be embarrassing. Let's make it 5. Oh. Todd. Alright, let's get a close-up of these nice uniforms. Here's Todd. Got a special uniform because he is the goalie. And there he goes, kicking it away. Okay, I'll let you know what the final score is. Right now it's 4-0. Actually, maybe 5-0. Oh, we're down there. We're down there. Oh, and no. Let's see if we can keep it down at this end. Maybe we can get something in, or at least be a little close. Alright, well, here's our cheerleaders. Allie. Allie, say hi. Hi. Krista, say hi. And everyone else is all over there except Lindsay, who is commenting for us earlier. And she's right here. Showing her video to everyone. Alright. Oh! And we just almost missed a very, very close potential goal, but of course it didn't go in. Let's see. Maybe if we focus down here, we'll see something happen. Oh. Oh, here comes the... Yeah! Woo! Oh, they're hustling, they're hustling. Our first goal on international soil playing soccer. We have it! That goal was scored by our very own Doug Steve. That was awesome. Oh, they're on fire now. You can feel it.
They might have given it to us, but oh well. You can go. Alright, this is just after our very first goal on international soil. The boys are all excited. They're trying so hard to get another one. We got a couple people in the way here, but they're hustling for that ball. We may be losing horribly, but at least we have one goal. Okay. One, two, three. They got like a foul or something. Yeah. They got to kick it in. So I believe that makes it 2 goals on international soil. We should ask. Oh, they're good. Get these kids to back up. Okay, les enfants, mettez-vous. Mettez-vous.